Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 29 mai. Mission accomplie. Une venue prophétisée. Lisons Zacharie 9, le verset 9. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Les cris poussés alors qu'on posait les fondements du temple et les hosannas lancés lors de l'entrée triomphale du fils de David dans Jérusalem exprimaient combien le peuple espérait l'avènement du Messie. Dans l'évangile selon Matthieu, le récit d'un roi victorieux venant sur un âne ne peut être compris qu'à la lumière de la mission de Jésus en tant que rédempteur du monde. À cette époque, les conquérants terrestres se promenaient en chars tirés par des chevaux et non par des ânes. Comme ces derniers exprimaient l'humilité, ils caractérisaient la nature de Jésus et de sa mission. Le Seigneur a fait de sa vie terrestre un exemple pour ses futurs disciples. Voilà pourquoi il déclara à maintes reprises que son royaume n'était pas de ce monde. Jean 18, le verset 36. Et qu'il était venu pour faire la volonté de son Père qu'il avait envoyé. Jean 6, les versets 38 et 39. Jésus dans le temple. Lisons Exode 19, verset 6. Exode 19, le verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » À la fin de son ministère terrestre, Jésus entra dans le temple et le purifia. Il chassa ceux qui s'y trouvaient pour les mauvaises raisons, y compris ceux qui avaient fait de la maison de son Père une caverne de voleurs. Alors que nous approchons de la fin des temps, il importe que la foi et l'adoration soient en tout temps les principaux facteurs de notre vie. Nos mobiles, nos actes et nos décisions seront guidés par l'objet de notre adoration. Notre destinée éternelle dépend de celui que nous choisissons d'honorer et de glorifier. Alors que le message des 3 anges est prêché pour préparer le monde au jugement final, les vrais adorateurs de Dieu sont appelés à répondre à son avertissement en sortant de Babylone. Pas de fruits. Lisons Genèse 6, verset 13. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Le fruit est un symbole important de la croissance spirituelle. Tandis que le Christ nous invite à demeurer en lui, nous devons reconnaître que c'est par ce seul moyen que nous survivons à la guerre spirituelle et portons du fruit digne de son appel. Jean 15, verset 5. Le Christ coupe les branches qui ne portent pas de fruits et il émonde les branches productives pour qu'elles produisent encore plus de fruits. Voir le verset 2 de Jean 15. Le fait que vous soyez encore ici prouve-t-il que vous avez été productif dernièrement? Pierre nous rappelle la chose suivante. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal, de Pierre 3, le verset 9. Au fil de l'histoire, le peuple de Dieu a fait l'expérience des jugements divins, mais non sans avertissement. Genèse 6, le verset 13, Genèse 19, le verset 24. Notre Créateur a pourvu à notre salut. Quant à nous, il nous faut faire un choix, soit vivre pour Jésus et porter du fruit, soit vivre pour nous-mêmes et affronter le jugement. Apocalypse 22, le verset 11. La pierre. Lisons Psaume 51, verset 7. Psaume 51, le verset 7. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Le cri de David pour être purifié et son désir d'être plus blanc que la neige montrent qu'il était en train de subir une transformation et qu'il désirait vraiment obtenir un cœur nouveau. Plus d'une âme, alors qu'elle se trouve toujours dans le péché, atteindra un point où elle cédera à l'influence du Saint-Esprit et reconnaîtra le Christ comme unique source de joie et de paix dans la vie présente et comme unique espérance de la vie éternelle. Ésaïe dit que le Christ est le conseiller merveilleux, le Dieu fort, le Père pour toujours, le Prince de la paix, Ésaïe 9, verset 6. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, Ésaïe 7, verset 14, Matthieu 1, verset 23. Il était, est et sera notre Père pour toujours. Son royaume n'aura jamais de fin, Apocalypse 1, verset 8. Celui qui fut rejeté par ceux-là même pour qui il était venu mourir, Matthieu 21, les versets 33 à 46, reviendra dans sa gloire avec ses anges. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, Apocalypse 1, verset 7.
Une terrible agonie saisira ceux qui n'acceptent pas sa grâce, tandis qu'il est encore temps. Alors, ils supplieront les rochers et les montagnes de tomber sur eux et de les cacher loin du regard de celui qui siège sur leur trône et loin de la colère de l'agneau. Apocalypse 6, verset 16. Le prix de la grâce. Lisons Apocalypse 19, les versets 7 et 8. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le vêtement de noces représente la justice du Christ dont sont revêtus tous ceux qui viennent à Dieu par Jésus. Matthieu 22, les versets 1 à 14. Le Christ déclare qu'il ne rejettera jamais celui qui vient à lui. Jean 6, verset 37. Jean décrit le retour de Jésus comme un événement joyeux, alors que l'agneau épousera sa fiancée. Apocalypse 19, les versets 7 et 8. Matthieu et Jean se servent tous deux de l'imagerie du mariage. Dans le récit de Matthieu, cependant, nous voyons que ceux pour qui le banquet était préparé ne manifestèrent aucune considération pour l'invitation et que ceux qui y participaient devaient porter un vêtement spécial, un vêtement fait de fin tissu de lin, brillant et pur. Apocalypse 19, le verset 8. Ce vêtement représente le caractère pur de Jésus. C'est grâce à ce vêtement que nous pourrons nous présenter devant lui lors de son retour en gloire. À la croix, Jésus paya notre rançon en s'écriant « Tout est achevé ». Jean 19, verset 30. Il a déclaré totalement payé. Le salut est gratuit pour quiconque se réclame des mérites du Sauveur. Ésaïe l'exprime ainsi. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Ésaïe 53, verset 5. Remue-ménage. En tant qu'étudiants diligents des Écritures, les Juifs n'étaient pas sans savoir que le Messie viendrait ou comment il apparaîtrait ici-bas. Mais alors, qu'est-ce qui les poussa à rejeter la personne qu'il était? Pourquoi le vêtement de noces était-il important au point qu'une personne ne pouvait assister aux festivités sans le porter? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.